Bonjour et bienvenue à tous les signes, à vous tous, voilà, à toutes les personnes de passage pour cette énergie de la semaine du 9 au 15 décembre. Alors bienvenue à vous tous et c'est parti, nous allons donc voir quel est donc le message de l'ange Indigo. Quel est donc son message? Nous allons le découvrir de suite. Abonne-toi, partage, vous savez que nous sommes de plus en plus nombreux et donc cela me touche personnellement et puis la communauté grandit et c'est merveilleux, c'est formidable. Alors, nous avons donc le message qui est l'acceptation. Merci Ange Indigo de nous le rappeler. Acceptation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire il faut qu'on s'accepte nous-mêmes. Comment veux-tu que le monde extérieur t'accepte si toi-même tu ne t'aimes pas? D'ailleurs, je t'invite formellement à t'accepter avec tes imperfections. Nous sommes des êtres imparfaits, mais nous sommes une perfection de nous-mêmes. D'ailleurs, je t'invite très clairement à vraiment t'aimer. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Regarde-toi dans un miroir et dis-toi, je m'aime comme je suis. C'est merveilleux, c'est formidable. Et tu verras des changements qui vont arriver à toi. C'est magique. Et si tu ne me crois pas, consulte-moi en privé et je te montrerai la réalité. Le guérisseur spirituel est ici avec toi. Il n'y a plus qu'un pas à faire. Je t'attends en consultation si tu le souhaites. Allez, c'est parti. Nous allons donc ensemble avec l'oracle des dragons protecteurs, avec l'oracle de l'énergie et avec les esprits de la forêt, voir ce que cette guidance de la semaine nous réserve. Allez, c'est parti. Donc les énergies de la semaine du 9 au 15. Les énergies de la semaine du 9 au 15. Nous avons la solitaire, la chasse sauvage et Blood Moon. Les sacrifices. Alors, sacrifice, offrande, décision. Il va falloir que vous preniez une grande décision par rapport des sacrifices et des offrandes qui seront obligés d'une certaine façon de le faire. Pourquoi? Parce que Blood Moon nous indique très clairement que maintenant vous avez pris conscience qu'il va falloir améliorer quelque chose chez vous. Changer une petite habitude. Bien sûr, vous savez, c'est pour l'énergie de la semaine et que bientôt, vous allez prendre tous des grandes résolutions pour l'année. Malheureusement, 88% de ces résolutions ne seront pas tenues. Alors pourquoi attendre le 1er janvier et ne pas le commencer dans cette semaine-là? Mais pour changer une habitude, pour changer vraiment une habitude sur du long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a que toi qui peux changer cette habitude, mais il va falloir donc faire des sacrifices. Et c'est toi qui dois prendre ta décision. Un engagement doit être pris et voilà, c'est tout simple comme ça. Il est grand temps pour toi de partir. Il est grand temps pour toi de dire ça y est, j'y vais, c'est l'heure, c'est maintenant que je dois y aller. Je dois oser affronter ces peurs qui sont devant moi. Je vais avoir le courage de m'en sortir. Je vais y aller. Je vais charbonner à mort, mais j'y vais. J'avance droit devant. Et je ne recule pas. Même si tout le monde extérieur me dit mais vas-y pas, je m'en fiche et c'est l'heure pour moi de partir. D'ailleurs, le 3e chakra, Archange Samuel, nous remercions Archange Samuel d'être ici avec nous, nous l'indique très clairement. C'est le chakra du cœur. Donc, tout simplement, être. Ça ne veut pas dire être heureux, ça veut dire être. Avant toute chose, avant d'être heureux, il faut être. D'accord? Nous sommes des êtres. Et donc, du coup, dès que tu vas être dans ton être personnel, alors là, tu vas pouvoir expérimenter d'être heureux. Voilà. Beaucoup de personnes que j'accompagne me disent « Mais je suis heureux ». Est-ce que tu l'es vraiment tous les jours? Est-ce que des fois, est-ce que tu es en colère? Est-ce que des fois, tu as des baisses d'énergie?
alors tu es être heureux ou être. Voilà, tout simplement quand tu es dans l'être, tu es dans l'instant présent. Et là, ça nous l'indique très clairement, vous allez vers la porte de la spiritualité. Vous allez, ça y est, enfin vous éveiller, grandir vers cette porte-là, vers cette lumière. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour avancer. Si toutes les portes s'ouvrent devant toi sans qu'il y ait besoin de faire d'efforts et que c'est du positif, alors tu as trouvé ta voie. Sinon, si tu passes par les souffrances, quelle leçon tu dois retenir de ça? Quelle est donc cette leçon que tu dois retenir de ça? Dis-moi-le. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui t'énerve et que tu as du mal à te contrôler et donc du coup tu es dans la colère, il faut savoir que la colère, c'est toi qui es en colère. Mais ce n'est pas la personne de l'extérieur qui te met en colère, c'est toi-même. Voilà, il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Brigitte nous indique que nous ne faisons qu'un. Cela veut dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu peux te contrôler. Si un être humain est arrivé à aller là-haut, tu peux le faire. Si un être humain a réussi dans un domaine spécifique là où tu veux aller, alors tu peux le faire. Il faut juste suivre son roulement qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller jusqu'à sa propre réussite? Tu fais le même chemin qu'il a fait et forcément tu réussiras. Parce que nous ne faisons qu'un. Nous sommes tous des êtres humains, nous faisons tous des choses. Est-ce que ce sont des choses mauvaises ou bonnes pour notre propre réussite? À toi de me le dire. Shomara nous indique la trame de toute vie. C'est pas parce que cette personne-là, elle a de la chance et cette personne-là, elle n'a pas de chance. La chance, c'est qui la provoque? La chance n'existe pas en fait. C'est une illusion dans ta tête. La chance, c'est toi qui la provoque. Avec le travail, avec l'assiduité, avec la persévérance, avec la confiance, le courage, en allant oser parler. Voilà ce que Shomara nous l'indique très clairement. C'est la trame de toute vie. Regarde bien ce visage. Et qu'est-ce que tu ressens à travers ce visage qui te regarde inconditionnellement? C'est la trame de toute vie. Si ça te fait pleurer, c'est que c'est bon signe. Si ça te fait rien, t'inquiète pas, au bout d'un moment, tu évolueras à ton propre rythme et tu verras, des choses apparaîtront. Mais la trame de toute vie, c'est ça en fait. Il faut pas dire je vais être dans le positif en permanence et oublier ce côté négatif, car nous sommes les deux, nous sommes le yin et le yang, le bien et le mal, nous sommes l'ombre et la lumière. Nous sommes donc la chasse sauvage, nous l'indique, et la chasseresse d'ailleurs, affrontez votre ombre. Regardez bien, vous devez affronter votre ombre. Nous sommes ombre et lumière. Donc ça ne sert à rien de dire tout est positif, je suis heureux, Non, je suis heureux, mais des fois je suis triste. Mais est-ce que tu veux rester dans la tristesse pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et être victime de ta vie? Ou alors être dans l'amour et dire voilà, il y a des jours je suis positif, mais il y a des jours je suis triste. Je vais me poser pourquoi je suis triste. Pourquoi aujourd'hui mon état est la tristesse et pas la joie? Comment je fais pour améliorer ça avec mon mental? Ton mental, ton ego n'est pas un... Ton ego et ton mental n'est pas un... Comment on appelle ça? C'est un allié, tu vois. Ce n'est pas un méchant, tu vois. Ton ego et ton mental, tu peux en faire un allié, tout simplement. La chasse sauvage nous indique l'excitation, la frénésie et le voyage. Tout simplement, c'est l'excitation. Tu vas voir, tu vas être excité dès que tu vas trouver un but, un objectif dans ta vie. Et ne me trouve pas des excuses en me disant je suis trop vieille, je suis trop jeune, j'ai pas assez de diplôme, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu aimes faire? Dès que tu feras quelque chose que tu aimes faire,
Tu vas être dans une excitation. Oh, mais c'est merveilleux, c'est formidable. Et là, tu seras dans le processus de la réussite. Tu partiras en voyage pour ton rêve. Et qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que tu veux écraser tes rêves et vivre des regrets quand tu seras plus tard? Ou alors avoir une excitation de joie et d'avoir un processus pour réussir, même si tu ne réussis pas, au moins tu n'auras pas de regrets. Parce que tu auras tout donné. Qu'est-ce que tu veux faire? À toi de me le dire. Est-ce que tu veux entreprendre ou abandonner? Est-ce que tu veux être victime ou être acteur? Est-ce que tu veux subir ou est-ce que tu veux vivre? Parce que pour le moment, tu survis. À toi de me le dire. La solitaire nous l'indique, c'est le dévouement, c'est l'amour propre et c'est la concentration. Quand tu es dans la solitude, cela va te permettre d'apprendre à te connaître davantage. Et je suis coach dans la relation à soi-même et des autres. Donc la solitude, les 3/4 de ma vie ont été passés dans la solitude. C'est un choix. C'est pas dire je veux être dans, je suis dans la solitude, je suis dans l'isolement. C'est un choix parce que la solitude est la richesse de soi. L'isolement est la pauvreté de soi. D'ailleurs, c'est bien d'être dans l'isolement, mais un petit moment. Après, être dans la solitude et de rencontrer des gens en physique, pas que derrière des écrans. En physique, tu vas rencontrer beaucoup de personnes et ça va te faire travailler sur toi. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi cette personne m'énerve? Pourquoi cette personne me met en joie? Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait pour que je suis heureuse? Qu'est-ce qu'elle m'a fait pour que je sois vraiment triste? Pourquoi cette personne m'a blessé? Change ta perception de voir les choses et tu verras que la vie sera merveilleuse. Merci de m'avoir regardé pour les énergies de la semaine. Abonne-toi, partage, fais circuler cette énergie positive d'ombre et de lumière car nous sommes ombre et lumière. Et donc du coup faire passer ce message pour montrer aux personnes qu'il n'y a pas que du positif dans la vie. Il y a le positif, il y a le négatif. Il faut accepter d'affronter notre propre ombre pour pouvoir faire rayonner notre propre lumière. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Merci la communauté d'être de plus en plus nombreux. On y va, on va faire tout cartonner, on va faire exploser la chaîne YouTube, on va la faire exploser. Voilà, pour montrer aux autres, pour montrer aux gens qu'ils ont eu tort de ne pas croire en nous. Voilà, tout simplement. Ensemble, on y va. Je vous aime et je vous attends. À tout de suite.